Bonjour, dans cette vidéo gratuite, nous allons parler d'un ingrédient qui est un ingrédient clé et incontournable dans l'alimentation des porcs. Vous allez découvrir quel est cet ingrédient, quel est son rôle et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, où est-ce que vous pouvez l'avoir et des cas concrets des porciculteurs qui l'ont utilisé et les résultats que cela a donné. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en allant en bas de cette vidéo et cliquez sur le bouton s'abonner. Alors, c'est parti. Quel est cet ingrédient? Cet ingrédient, c'est la protéine. Et oui, la protéine est un élément clé de l'alimentation des porcs car elle fournit les acides aminés nécessaires à leur croissance et à leur développement. Déjà, deux points intéressants avec la protéine, croissance et développement. Et en matière de porciculture, c'est ce que nous visons comme objectif. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes sources de protéines que nous pouvons donner aux porcs et vous expliquer surtout le rôle important que ces protéines jouent dans l'alimentation des porcs. On va commencer d'abord par les différents rôles que la protéine joue dans l'alimentation des porcs. Le rôle numéro un, c'est que la protéine participe à la croissance et à la réparation des tissus corporels de porc. La protéine participe aussi à la production de lait chez les truies allaitantes. Et vous le savez bien, lorsqu'une truie met bas et que le lait ne sort pas, alors c'est un danger permanent. Il y a un risque de mortalité élevé des porcelets et à ce moment-là, la protéine intervient et il intervient aussi dans le bon développement des muscles, des os chez les porcelets. Voilà, donc ça leur met en bonne santé et ensuite, les protéines protègent leur corps contre les maladies et les infections. Donc, et les maladies porcines, ce sont les maladies aussi très dangereuses. Et voilà comment est-ce que la protéine va vous aider à protéger vos porcs contre ces maladies. Ce sont donc les différents rôles que la protéine joue lorsque vous apportez ça dans l'alimentation de vos sujets. Il est important que vous en soyez très, très conscients. Et où est-ce qu'on trouve la protéine? Maintenant, nous allons discuter du rôle important des protéines dans l'alimentation des porcs. Voyons maintenant les différentes sources de protéines que vous pouvez utiliser pour vos porcs. Alors, la source numéro une, c'est le soja. Donc, c'est là qu'on trouve la protéine ou les protéines. Le soja est l'une des sources de protéines les plus courantes pour le porc. Il est riche en acides aminés essentiels qui sont importants pour la croissance et le développement des porcs, comme on a dit tout à l'heure. Et vous voyez, c'est la protéine, disons le soja, qui joue ce rôle important, protection et développement des porcs. Et un exemple, un éleveur ivoirien a utilisé du soja dans l'alimentation de ses porcs et il a réussi à produire des porcs plus gros et plus sains. Et ça, c'est le rêve de tout porciculteur, avoir un porc qui gagne en poids et surtout rapidement et en bonne santé. Et c'est ce que la protéine peut assurer dans votre ou dans leur alimentation. La source numéro 2, ce sont les déchets de poisson. Les déchets de poisson sont une autre source de protéines pour les porcs. Ils sont riches en acides gras essentiels, donc les oméga 3. Et les oméga 3 servent à quoi? Ils sont bénéfiques pour la santé des porcs. Tout à l'heure, on a dit que les protéines participent à la protection sanitaire de vos porcs et c'est donc grâce aux déchets des poissons si vous les utilisez dans l'alimentation de porcs. Et un autre exemple, c'est que un éleveur sénégalais a nourri ses porcs avec les déchets de poissons et a réussi à produire les porcs plus sains et plus résistants aux maladies. Nous avons parlé de ça lorsque on a dit que la protéine participe dans la bonne santé des porcs. Et une autre chose que je vous recommande, c'est d'aller prendre la formation complète sur
comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux qui se trouvent déjà dans la description de cette vidéo parce que ça va être très, très complémentaire. Vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire une fois que vous avez pris cette formation. Et la troisième source de protéines, ce sont les haricots. Les haricots sont une source de protéines moins courante pour les porcs, mais ils sont très, très efficaces. Ils sont riches en protéines et en fibres, ce qui permet d'améliorer la digestion des porcs. Il n'est pas rare de voir les porciculteurs qui m'appellent ou qui m'écrivent pour dire que je nourris les porcs, mais n'arrive pas à terminer la nourriture. Qu'est-ce que je peux faire? Et la solution, ça peut être les haricots. Non seulement que c'est une source de protéines, mais c'est aussi une source de fibres qui améliore la digestion ou encore le système digestif de vos porcs. Un éleveur kényan a nourri ses porcs avec des aliments à base de haricots et a réussi à produire des porcs plus sains et plus résistants aux maladies. Voilà, ça c'est très important. Je vous ai dit, parfois les maladies porcines sont inguérissables ou encore difficilement contrôlables. Alors, ce que vous allez retenir de cette vidéo, c'est que les protéines sont un élément clé de l'alimentation des porcs et sont importantes pour leur croissance, leur développement et leur santé. Trois rôles majeurs que la protéine joue dans l'alimentation des porcs, croissance pour les sujets qui sont encore en croissance, dont vous avez besoin qu'ils grandissent vite, le développement pour donner un bon poids et la santé pour ne pas perdre vos sujets. Le soja, les déchets de poisson et les haricots sont donc les sources de protéines efficaces pour les porcs et peuvent améliorer leur santé et leur qualité de viande. Si vous êtes intéressé par l'élevage des porcs, il est important de considérer ces sources de protéines pour l'alimentation de vos porcs et surtout aller prendre la formation qui est sur. Il y a même 2 formations dans la description de la vidéo et que vous pouvez télécharger immédiatement. Il y a la formation sur comment lancer une ferme d'élevage des porcs qui rapporte gros et la formation comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux. Et si vous voulez me contacter, mes coordonnées, mon numéro WhatsApp est déjà là et mes coordonnées, disons mon adresse mail aussi va s'afficher dans quelques instants. J'espère que ça vous a vraiment aidé ces informations clés parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui dérange parfois les porciculteurs. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.